Dans les rues de la capitale, ce dimanche soir, ces partisans de Daniel Ortega n'ont pas attendu les résultats officiels. Les 75% des voix, finalement obtenues par leur champion, selon des résultats provisoires et partiels, n'ébranlent personne. Pour eux, les critiques sur la crédibilité du scrutin n'ont pas d'influence, tout comme ici, dans ce bureau de vote à quelques kilomètres de Managua, où l'on trouvait ces électeurs convaincus de la légitimité de cette élection présidentielle. Ces élections sont un processus totalement propre. Depuis ses débuts en 1979, le Front sandiniste de libération nationale a démontré que nous sommes démocratiques. Voilà 3 ans que la répression s'est abattue sur les opposants au président. Les véritables adversaires de Daniel Ortega sont en prison. Et selon les partis d'opposition, les quelques candidats autorisés à se présenter ont été agréés par le pouvoir en place. Les journalistes de plusieurs grands médias internationaux se sont vus interdire l'accès au territoire et le gouvernement a refusé la présence d'observateurs indépendants. Ce dimanche, après avoir glissé son bulletin dans l'urne, le président sortant s'en était pris à ses opposants qualifiés de conspirationnistes. Même s'ils s'habillent comme ils s'habillent, ce sont des démons qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas la tranquillité pour notre pays. Ils optent pour la violence, pour la guerre, pour la disqualification, pour la calomnie. En ce dimanche électoral, toute la journée, le gouvernement s'était efforcé de montrer via les médias officiels un pays votant pacifiquement et en masse. Les opposants comptaient sur le taux d'abstention pour dévoiler une part de la vérité. D'après les résultats provisoires et partiels diffusés par les autorités, le taux de participation s'établit à 65%. Mais un observatoire proche de l'opposition et non autorisé évoquait ce lundi un taux d'abstention de plus de 80%.